chercheur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, et spécialiste de l'Iran. La révolution iranienne, donc islamique, intervient en 1979 et effectivement il y a un changement de régime. Et ce qui va provoquer la rupture entre les États-Unis et l'Iran, c'est l'affaire des otages, c'est-à-dire que quelques étudiants iraniens prennent d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran et vont retenir en otage, en fait ça va durer plus d'1 an, un certain nombre d'employés de l'ambassade américaine. La République islamique prend une tonalité anti-américaine avec des slogans comme « Mort à l'Amérique », mort à Israël également. En plus, vous avez la guerre Iran-Irak. Alors que l'Irak attaque l'Iran, l'Irak, on le sait maintenant, est soutenu par les États-Unis, d'ailleurs par la France aussi. Parce que à quel point la République islamique d'Iran, à l'époque, fait peur. Hein. Je vous l'ai dit, on a peur qu'elle déstabilise toute la région, qu'elle exporte un petit peu sa révolution dans toute la région. On va dire qu'une nouvelle phase intervient, même entre l'Iran et le reste du monde, si vous voulez, à la fin des années 80, où quand même on sent que les autorités iraniennes, on le sait maintenant, abandonnent toute idée d'exporter leur révolution. Ça va se traduire plutôt par une amélioration des relations avec l'Europe, à partir du début des années 90, donc des relations au début timides, mais notamment des relations diplomatiques et commerciales et économiques se développent avec l'Europe. Avec les États-Unis, c'est plus compliqué parce que du fait de cette affaire des otages et en Iran même, l'anti-américanisme reste un élément fort du régime. Ça va commencer un peu à changer avec l'arrivée d'un président réformateur en Iran, on va dire plus modéré, qui est Khatami, qui est élu en 1997. Et on sait à l'époque qu'il y a des tentatives de rapprochement entre le gouvernement de Clinton et les Iraniens. Il y a une autre, à mon avis, étape importante, c'est le 11 septembre. Parce que le 11 septembre est condamné par l'Iran. Et la population iranienne montre son soutien aux victimes américaines. Malheureusement, le gouvernement de George Bush à l'époque adopte une tonalité très anti-iranienne. Notamment, il met l'Iran dans l'axe du mal dans son discours devant le Congrès. Il commence à y avoir extrêmement beaucoup de tensions parce que les Occidentaux, donc les Européens et les Américains, ont le sentiment ou la perception que l'Iran veut avoir la bombe atomique. Ensuite, un président plutôt modéré est élu en Iran en juillet 2013, donc Hassan Rouhani. Et donc là, il y a des négociations officielles qui s'ouvrent. Et ces négociations, en fait, vont aboutir, maintenant on le sait, c'est surtout sous l'impulsion des Américains et des Iraniens qui ont été vraiment les leaders dans ces négociations, vont aboutir à ce fameux accord sur le nucléaire iranien de juillet 2015, en fait, qui est le premier accord entre l'Iran et les États-Unis. Donc il n'y a pas que les États-Unis, il y a les 5+1, mais disons les États-Unis ont joué un rôle majeur. Et là, on peut penser que ça va être le début d'une certaine normalisation des relations entre l'Iran et les États-Unis. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump change la donne entre l'Iran et les États-Unis, parce que déjà, durant la campagne présidentielle, Donald Trump avait dit que l'accord sur le nucléaire iranien était le plus mauvais accord conclu par les États-Unis. Alors ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'en fait, Donald Trump faisait que répéter ce que disaient les autres candidats républicains. Donc on a toujours tort de croire que la position de Donald Trump sur l'Iran est liée à sa personne. L'Iran aux États-Unis reste quand même un ennemi quelque part du fait de cette affaire des otages, a une mauvaise image dans une partie de l'opinion publique. Et notamment le parti républicain était très opposé à l'accord, par exemple, qui avait été conclu par le gouvernement d'Obama sur le nucléaire. Donc, en fait, Trump a repris à son compte la position républicaine sur l'Iran, avec son style plutôt, explosif. Et il commence à fortement critiquer cet accord. Il menace plusieurs fois d'en sortir et il prend la décision de sortir de l'accord sans véritable raison. Et les Américains ont vraiment l'intention d'appliquer des sanctions économiques maximales sur l'Iran, avec l'idée de forcer les Iraniens à renégocier un nouvel accord. Donc on va voir ce qui va se passer, puisque la deuxième vague de sanctions américaines va s'appliquer le 4 novembre. Donc on va voir si la stratégie américaine va marcher ou pas. Là, on est plutôt, vous me posez la question, on est plutôt à un point bas, quoi. Comme je vous l'ai dit, Trump n'arrête, je crois, dans son dernier discours aux Nations Unies en septembre, il a dit tout le mal qu'il pensait de l'Iran. Il a dit que l'Iran est un régime criminel qui exporte le terrorisme, qui est corrompu, qui ne respecte pas la démocratie, etc. Donc, il diabolise l'Iran. Je ne dis pas que l'Iran est parfait, mais le discours américain
diabolise l'Iran. D'autre part, ce que demande le gouvernement américain à l'Iran, c'est une reddition en disant d'abandonner toutes les caractéristiques de la République islamique. Donc là, on est un peu dans l'impasse, pour répondre à votre question. Et la stratégie américaine continue à accroître les tensions en Iran et aussi à renforcer le camp des durs en Iran, qui depuis le début dit ça ne sert à rien de négocier. En fait, les Américains veulent négocier avec nous, mais ils ont un objectif qui est le changement de régime. On ne peut pas leur faire confiance. Et eux, ils considèrent qu'il faut répondre. Il faut répondre par la force, éventuellement. Et là, comme en face, on a une diabolisation de l'Iran, s'il y a une réponse de l'Iran par la force, on sait qu'il pourrait y avoir un enchaînement dangereux. Je ne dis pas qu'il va y avoir la guerre, mais on rentre dans une période de forte tension. Il y a un véritable risque que l'Iran sorte de l'accord. Donc ça veut dire se dirige officiellement en disant on sort de l'accord, donc officiellement, quelque part, notre programme nucléaire devient militaire. C'est ça que ça voudrait dire. Alors là, effectivement, on rentrerait dans la période de tous les dangers. C'est-à-dire que l'Europe ne pourrait plus soutenir l'Iran, Israël recommencerait à menacer l'Iran, d'attaquer l'Iran, les États-Unis éventuellement pareil. Donc on voit à quel point la situation est tendue. Et c'est là où on voit qu'en fait, l'Europe doit jouer un rôle clé. Parce que ils ont dit, sur le guide iranien a dit on ne veut pas de négociation, mais pas d'affrontement avec les États-Unis. Donc leur objectif, là, c'est de rester dans l'accord, de résister, mais pas de rentrer dans un affrontement avec les États-Unis. Mais c'est vrai qu'on rentre dans une période tendue.